Plus de 2 heures de jeu pour ce premier 32e de finale qui a été suivi par un monde incroyable. Il y avait pratiquement 2000 spectateurs ici sur cette aire de jeu aménagée, qualifiée, faut-il le préciser. Alors une partie très longue, voilà, ça gros plan sur le plus beau palmarès de la pétanque française. Philippe Quintet, 36 ans, 12 fois champion du monde, 8 titres en triplette et 4 au tir de précision. Il joue avec Philippe Suchot et Philippe Pécoul, c'est 3 Philippe, et il joue contre une équipe du Vaucluse, de Carpentras, José Palazon, Nordine Zouac, Fernand Moraldo. Vous dire tout de suite que l'équipe Quintet a très mal débuté dans cette partie puisqu'ils ont été menés 7-0 et là on est dans la 13e mène. À l'issue de la 12e, c'est l'équipe Palazon qui mène 10-8. Donc à l'écran, Nordine Zouac qui a été extraordinaire dans cette partie. Il n'a pas jeté de boule. Il n'en a pas raté une seule. C'est le milieu de cette équipe. Nordine Zouac, 40 ans, il est de Carpentras. Regardez, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de tension. Il faut savoir que c'est une partie de champions et une partie de gentlemen parce que les deux équipes se connaissent, se respectent. Et ça a été un vrai bonheur de les suivre toute la matinée. Alors sur cette mène, il y a eu donc un déplacement de bouchon. Le bouchon est parti, là il doit y avoir 13 ou 14 mètres. Et donc Nordine va tirer de rafle, ce qui est réellement son jeu. Il a tiré à la perfection. Puisque Philippe Quintet avait gagné le point en poussant le bouchon. Donc maintenant Philippe Quintet joue pour la reprise. Alors ce qui est important de préciser, c'est que justement, puisque Philippe Quintet a 8 points, les parties sont en 13, on vous le rappelle, et ils avaient la possibilité, avant ce tir de Nordine Zouac, de pouvoir prétendre à la victoire tout de suite. Mais là, avec Zouac qui a été extraordinaire dans ce 32e de finale, regardez maintenant le jeu n'est plus le même, il est plus long. Donc, possibilité pour Philippe Quintet de revenir au score à 10-9. Ouais. Oh là là, il est long. Il est long. Il est beaucoup plus loin là. Ouais. Il s'est noyé. Donc il ne marquera pas dans la mène. Oui, un peu trop loin. Un peu trop loin. Donc le score va évoluer pour l'équipe de Moraldo, 11-8. On revoit le geste de Philippe Quintet. Et il est long. Sa 6e participation à la Marseillaise. Il l'a gagnée en 1990. Jean-Luc Robert et Henri Lacroix. Non, avec Jean Faré. Avec Jean Faré, vous avez raison. Henri Lacroix, c'est le partenaire habituel pour les championnats du monde, dont on aura l'occasion de vous reparler puisque nous les suivrons pour France Télévisions. 14e, vous vous rendez compte? Alors c'est vrai que cette partie a été à rebondissement puisque l'équipe de Moraldo menait 7-0, il faut le savoir. Alors on découvre tout doucement les joueurs. Fernand Moraldo, je vous l'ai dit, c'est le plus expérimenté de tous. 30 participations, il a gagné en 90 avec Albert Pisapia, le recordman toute catégorie ici à la Marseillaise. Pisapia qui a 7 couronnes, vous en avez 6, Marco Foyot. Et il avait gagné à cette époque avec Panero. Schatz, le frère de Passo, justement. Le frère de Passo, oui. Bravo Philippe. Alors Philippe Pécoul, on les découvre, 46 ans, il est de la Boule Florian, 15e participation. Son meilleur jusqu'alors, une demi-finale en 97. En 99, il avait été battu par les futurs vainqueurs, Laborde, Marco Triaki. Et là, vous découvrez José Palazon. Qui lui est toujours au top. Il a 52 ans. Et dans les années 80-85, c'était pratiquement... il était dans les 3 meilleurs tireurs du monde. Et il est toujours là. Regardez sa concentration, il a un peu le même geste, si j'ose dire, que Castellan. Il se reprend sur le tir. Il se reprend, il est peut-être un peu fatigué aussi. C'est dommage parce que jusqu'à présent, il a fait un super tir. Il a très bien tiré. Vous aimez nous rappeler que vous disiez Cocoyan qui a gagné 6 fois. On peut rater, mais il ne faut pas rater double. Ouais, ça, c'était quand je jouais avec Coco, justement. Le regretté Cocoyan, 6 victoires au mondial. Qui lui-même me disait Marco, voilà, ne manque jamais double. Parfait. Quand j'ai dit, ils sont fermés quand j'ai tiré.
Les yeux sont fermés quand j'ai tiré. José Palazan qui a été 2 fois champion de France en 78 et 79. Ça, c'est une drôle de performance. Avec Pancin et Jaffuel. Je crois bon, les pointés, je peux faire en jouer une. Le problème, c'est que s'il fait pas aller de là-bas, c'est le problème. Tu veux que je pointe, je pointe. Non, t'as peut-être raison. Tu as peut-être raison, Philippe, c'est peut-être pas des jouets de tir. Si je pointe et qu'il tire, qu'il fait pas aller, tu veux plus jouer. Combien ils ont de boules? 3. Allez, on tire. Non, c'est vous qui voyez, les gars. Moi, vous forcez pas la main. Raison. Vous voulez que je pointe la mienne, je la pointe. Moi, Casse déjà volontiers. ce point, après on verra. Allez, Philippe. Allez, vieux. Allez, Et à pointe ce la niveau pied. de compétition, c'est ça. Dès qu'on a un avantage de boule et surtout que l'arrivée est en vue, si on peut gagner, Ils pourquoi jouent pas 5 en tirant. points. Ils ont 8, effectivement. Dès qu'ils font passer 4 fois, ils ont gagné dans la main. Ça a passé. Ah, mais elle n'est pas passée, cette boule. Déjà, elle est plus là. Ça va. Elle est passée. Ça va suffire. Je sais pas. On a à mesurer. L'arbitre, s'il vous plaît. Ils vont le mesurer pendant ce temps, ça va nous permettre de vous dire que l'arbitre est Didier Jacquet, c'est sa 4e Marseillaise. Et puis surtout dire, extraordinaire quand même, quand on suit tous ces champions dont vous faites partie, Marco Foglio. À 7-0, j'ai entendu Quintet qui disait, bon, bah maintenant c'est à nous de marquer, il n'y a pas le feu. Ah ben oui, de toute façon, la Marseillaise se gagne comme ça. Et puis bon, ils ont quand même l'expérience. Oui, mais tout de même, on pourrait supposer que quand il y a un écart à ce niveau de compétition, on pourrait avoir quand même pas mal de tourments dans la tête. Allez, fais un bien droit au but. Non, mais t'as raison. En rappelant qu'ils ont été menés 7-0, Même si tu viens là, c'est normal, 9-2. Justement, on va revenir à ça. Il y a une main qui a été déterminante. Allez, fais un. Sur la 8e main, il y a eu un déplacement de Bouchon. Faut que je le gagne, gamin. Enfin, un contre malheureux de José Palazan. Si le Ils gagne. pouvaient monter à 12 à 2. Ils ont fait que 2 points. Allez, on retrouve Fernand Moraldo, champion de France en doublette en 81 avec Ullmann, champion de ligne PACA avec Pancin et Palazon. Alors tactiquement, il va jouer derrière le bouchon. C'est très bien joué. C'est un risque. Les gens comprennent pas bien, mais je pense que c'est très bien joué. Jouez là, Philippe. Face à la boule. Vous avez joué face à la boule. Allez, Oui, c'est parce le qu'ils ne veulent pas essuyer la puissance de feu de l'équipe Quintet. Exactement. Allez, Picoul. Et cool, lui, son jeu, c'est de le faire bon, mais d'éviter de se mettre dans le bouchon, par contre. Bien. Vous dire aussi un mot sur les conditions de jeu. Aujourd'hui, bon, le soleil nous a un petit peu abandonnés, c'est presque tant mieux pour les organismes. Effectivement, c'est idéal, cette température. Et pour la première fois depuis qu'on retransmet le mondial, la Marseillaise à pétanque, on a eu droit à quelques gouttes de pluie. Allez, on dit. Voilà. Allez, vu. Non, mais c'est bon. Oui. Allez, mon pote. Allez, mon pote. Allez, on dit, attends pour moi de temps. Allez, frère. Donc il va se mettre dans la position accroupie pour tirer aussi de rafle. Il va essayer de frapper boule et bouchon, on ne sait pas. Jusque-là, ça lui a bien réussi. Ouais. Oh là là. Il est passé entre la boule et le bouchon, incroyable. Il aurait voulu le faire, il n'y serait pas parvenu. Non. Alors Nordine, justement, Zouak a été très très fort toute cette partie. Tu as encore, hein? Non. Les Vauclusiens, justement, ne lâchent absolument rien dans le jeu. Combien de boules il vous reste? 3. Il faut tirer encore, bien sûr. Mais si tu frappes, tu perds plus. Hein. Et voilà, il a raison. Il ne que 8. Eh ben, Tu peux pas perdre. si tu peux perdre. Si tu prends de carreau, oui, si tu tapes, tu perds plus. Allez, dis non. Allez, Nordine. Allez, Voilà, mon pote. c'est une tactique très intéressante à écouter et c'est une règle d'or chez les champions. Plutôt Faut que de respecter le pointer, voilà, il faut détruire. Si on peut éviter de perdre, Alors là, faut enlever elle les est points. très très importante cette boule. Regardez, Bravo. parfait. Carreau sec. Bien, Nordine. Ah, mon fifi. Moi, je te reviens celle-là déjà. On voit, hein. Ouais, parce que nous, on est là-bas. Je te reviens celle-là déjà. Après, on voit. Ouais, après je peux Ah, envoyer petit père. une idée. Allez, fifi. Qui fait pas aller. Tu concluras. Pepalais, il pouvait avoir espoir d'en faire 4. Ouais, ben, Allez, allez, cadre. 2. eh bien,
Eh bien donc, ils ne vont pas gagner sur cette 14e main, mais et même les adversaires, ça c'est extraordinaire, ont donné les 2 points en disant à Quintet, non, on connaît ton talent. Donc 14-11, et on se retrouve dans quelques instants avec Marie-Laure pour vous parler avec l'un de nos consultants France Télévisions, Marco Foglio, 6 fois vainqueur de la Marseillaise. Quintet, il nous rejoindra demain et après-demain. C'est le plus beau palmarès français, il a été multiples fois champion du monde. Juste un mot avant de voir notre partie, Marco, vous êtes qualifié brillamment ce matin. Oui, effectivement, on a pris une bonne partie de Marseille et nous avons gagné, donc on continue à 14h30. Tout de suite, on regarde cette partie de Sudis qui est opposée en noir, la triplette d'Hélice, Molt, Assaïn, au maillot blanc, si j'ose dire, Giral, Olino, Skolnik, 11-2 à l'issue de cette 6e main, donc on est dans la 7e main. On découvre cet homme originaire de Pologne, de la boule vitrole. C'est sa 3e participation. Pour la première fois, il avait été battu au premier tour. L'an passé, 2e tour, et vous voyez, il progresse. C'est le 4e tour pour lui. Alors, il faut savoir que ce matin, et vous l'entendez dans les micros, il y avait beaucoup de vent, et c'était tant mieux, un petit peu de fraîcheur pour les boulistes. Et on regarde maintenant l'équipe en noir, avec Hossein Assaïn. Alors, Hossein Assaïn, qui est justement champion des Bouches-du-Rhône, associé à Louis Delis en doublette cette année. C'est sa 14e participation. C'est un habitué donc du parc Borelli. Oui, puis pas facile pour certains joueurs. Ça a d'ailleurs été le cas de Raphaël Olino et Jean-Claude Skolnik. Sont pas des matinaux. Il y en a qui préfèrent jouer l'après-midi, en fin d'après-midi, en soirée. C'est beaucoup le cas des pétanqueurs. Voilà, très très bien joué. Ah, il est peut-être un peu long. Il est un peu long, ça roule. Il est bien joué pourtant, hein. Non? Ouais, il faut savoir que le parc Borelli, c'est une spécialité. Hein. Il faut vraiment s'appliquer et rouler les boules, c'est une spécialité. Oui, très important aussi de rappeler qu'ici dans ce parc Borelli, eh bien, les allées sont aménagées pour jouer aux boules. Habituellement, ce sont des routes et là, on a mis un peu de sable, un peu de gravillon et ça roule très très vite. C'est la baie de vache, je tiens. Pointe-la bien, non, si tu viens là, t'as bien joué, hein. Ah, va pas. Donc Olino va pointer. 10e participation. Meilleur parcours, 16e de finale en 90. Il avait été battu par Passo, Capo et Salvador. Ouais. On ne parle pas d'Henri, mais du gaucher du Gard que tous les boulistes connaissent. Il s'est bien repris parce qu'il avait mal débuté ce matin. Grand passionné de hand. Alors, à l'écran, Louis Delis, dit petit Louis. Super. Alors ce garçon fait partie actuellement des meilleurs tireurs marseillais, qui lui est même aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, champion 2004, doublette avec Hassan. Et il fait partie de la Boule Florian, c'est le club où il y a le plus de licenciés en France, plus de 600. Qui est de famille avec notre ami Passo, bien sûr. Le Nîmois. Raphaël Olino pour sa 2e boule. L'homme qui regarde sur France Télévisions les barjots et ensuite les costauds. Et qui adore Richard Richardson. Aïe aïe aïe, je pense qu'il a perdu le point. La boule a été déviée au départ. Là, je crois qu'ils sont pas bien. Oui, ils sont en difficulté. Il faut rappeler qu'ils sont menés 11-2. Ouais. Et qu'en face, elle est derrière. Ils sont plus homogènes. Il faut dire que Louis Delis a fait une très très belle partie. Elle est derrière. Sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était magnifique. Tu as vu, il a tiré, ça est passé 1 millimètre. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Je ne sais pas. Maintenant, tu as les boules, tu fais ce que tu veux. Hein. Voilà. Je ne sais pas. C'est le choix. Alors Thierry Giral, il est gaucher, 33 ans, de la Boule Florian, 6e participation. Et qui a été un cycliste professionnel, rendez-vous compte. Oui. Et oui, et il suit assidûment sur France Télévisions avec les commentaires de Christophe Josse, Bernard Thévenet, toutes les étapes du Tour, et son favori c'est Christophe Moreau. Ce sera difficile pour lui quand même cette année. Oui, mais bon. C'est bien. C'est pourquoi? Parce que c'est le 12e. a gagné 2 fois. C'est le 12e, Thierry. C'est le 12e. Je pense qu'il faut qu'il pointe parce que même s'il y frappe 2 fois, ses adversaires ont la possibilité de gagner. Ce qui veut dire que même s'il frappe avec la boule par terre, 3 boules en main, il peut perdre quand même. Moi, si j'étais à sa place, je pointerais. Eh bien, je pense qu'il va faire tout autre chose. Voilà. À chacun sa tactique. Elle était belle en l'air.
Elle est derrière. Mais il y a 10 mètres. Bien tiré, mais elle est là. La boule est à 10 mètres, elle est légèrement derrière. Je pense qu'il y avait plus d'avantages pour lui de pointer. Elle est là. Thierry Giral qui va agrandir son cercle de famille puisque dans 15 jours il aura le bonheur d'avoir une petite fille, Samantha, que va lui donner sa femme Véronique. Alors justement aussi, Giral est licencié à la boule Florian Là, aussi. toi, là, hein? Et attends, hein. Tu l'as joué là? Oui, mais toi tu es gaucher, hein. Eh ouais, ce que je regarde. T'as vu le tir qu'il a fait hier? Regarde, c'était hier. Ah, pour lui, il est important pour lui de le gagner maintenant. C'est capital s'il veut survivre. Comment? Ouais, mais là on est rentré en retard dans la première. Vous voyez Daniel, il avait gagné le point. C'était important. S'il vient le gagner 2 fois, il peut peut-être s'en sortir. Alors maintenant, petit Louis, très important s'il tape la boule, c'est quasiment la fin. On ne voit plus à l'air, non. Eh ben ça va, descend. Lui qui a été quart de finaliste en 74 avec son père Jacques. Regardez ce geste. Oh, Louis. Oh là là, magnifique. Magnifique. Superbe. Louis Delis, Et super. voilà, c'est Et fini. ben voilà. C'est sur ce beau carreau que la triplette Delis, Molt, Assaïn se sont qualifiés. Pour de gestes, je vous propose de découvrir tout de suite le beau geste de Kamel. C'était hier après-midi au moment du trophée des artistes. Quel talent! Alors je vous explique, la pétanque c'est simple, c'est ça. Déjà vous faites le rond. Et vous vous mettez dedans et vous n'avez plus le droit de sortir pour jouer. C'est ce qu'on appelle les pieds tanqués, la pétanque, d'où le nom pétanque, hein, les pieds tanqués ça vient de là. Voilà. Demain, je vous expliquerai comment on fait pour marquer un point. Quoi demain? Suivez-moi, je vais vous montrer tout de suite. Bravo. On ne garde pas pour la bonne touche, hein. Voilà comment on marque un point. Vous avez compris? Merci beaucoup. C'était en direct, monsieur Montana. En direct. Voilà, belle démonstration. Il va y avoir d'autres belles démonstrations tout au long de l'après-midi parce que demain, bien sûr, on franchit un cran. Absolument. Et puis vous dire quand même avant de se quitter que les ténors sont encore en piste. Dominique Lacroix, c'est le cousin d'Henri, le champion du monde avec Quintet. Gilbert Noguera, Jean-François Costa, c'est la triplette gagnante de l'an passé. Ils ont battu Dimaz, un ancien vainqueur de la Marseillaise en 91. Autres qualifiés pour la 5e partie, Quintet Suchot-Pécoul, notre consultant. Foyo Milei Isaïe, on en a parlé un instant. Éric Bartoli, le Marseillais qui rêve de gagner la Marseillaise, associé à Kaké et Ripen, ils sont encore en piste. On verra tout ça demain. Et on se retrouve demain en direct du parc Borély. Bonne journée à vous. Merci, bon appétit. La pétanque sur France 3. Avec au but. Sur trois parties, on a eu 3 défaites, donc là ça fait 11-1. Il y a les hommes qui ont perdu autrefois 13-1 et nous qui avons fait 13-5. Donc il va falloir un peu plus d'entraînement pour le mois de septembre si on veut faire les championnats du monde. Voilà. Et sinon, j'espère que l'an prochain ils vont revenir parce que ça leur a vraiment plu, sinon ils ont adoré l'ambiance. Donc à l'an prochain. Voilà, à l'an prochain, elles reviendront. Il va même y avoir prochainement une fédération de pétanque créée en Roumanie. Alors tout de suite, on va retrouver Daniel pour cette partie ce matin, qui était une partie très attendue, dans laquelle il y avait notre consultant Marco Foyo. Et oui, Marco Foyo, 8e de finale ce matin. Marco Foyo qui joue avec Pascal Milei et Dominique Usaï contre Franck Milo, Xavier Meunier, Jean-Pierre Gioé. Puis tout de suite, on va dire un grand bravo à l'autre consultant, Philippe Quintet, qui s'est brillamment qualifié pour l'écart. Ça s'est bien passé ce matin face à Massoni. Oui, on a eu un tirage difficile. On a profité du fait que cette équipe qui est très forte a du mal à trouver le fil ce matin. Donc ça nous a bien permis de nous qualifier pour les quarts de finale. 8e de finale, on est dans la 13e main. À l'issue de la 12e, 9-7 pour l'équipe Milo. Il faut savoir qu'à la 10e, Marco Foyo avait l'opportunité de marquer 6 points, mais avec l'adresse du jeune Xavier Meunier, 23 ans, c'est le Benjamin de ce 8e de finale. Eh bien, il a noyé le but et